Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. I want to thank the Academy. Ben oui, c'est toujours ce qu'on entend quand il y a quelqu'un qui gagne aux Oscars, et mon prochain invité va peut-être monter sur scène et dire I want to thank the Academy. Peut-être qu'il va dire bravo au Québec, merci au Québec. Il s'appelle Vincent-René Lortie, il est réalisateur du court-métrage Invincible, et on a appris que ce court-métrage donc était sélectionné parmi les 5 finalistes. Écoutez bien ça, pour l'Oscar du meilleur court-métrage de fiction. Vincent-René Lortie, félicitations. Merci. Alors, racontez-moi comment vous avez appris que votre film était en nomination. Oui, c'était un moment vraiment spécial. On s'est rejoints ce matin, là, c'était dès 8h30 là, que les nominations étaient annoncées. On s'est rejoints ce matin au bureau de H2C4 avec l'équipe de production. On était peut-être une quinzaine au total, là, je dirais, à attendre cette nomination-là impatiemment, avec beaucoup d'anticipation. Et bref, lorsque notre nom a été annoncé, on a crié, on a pleuré, on s'est sauté dans les bras. C'était vraiment un beau moment. Un moment qui était aussi un peu... qu'on avait un peu de la difficulté à imaginer, parce que c'est sûr que c'est loin, les Oscars. Hein, c'est Au mois quelque de chose mars. qui semble toujours un peu inaccessible. Oui. Oui, c'est ça. Vous voulez dire loin dans le sens, c'est vraiment un haut sommet. Moi, je pensais qu'il disait, ben non, c'est loin, c'est dans longtemps, c'est le mois de mars. Mais en fait, c'est Non. les deux aussi. J'ai vu votre film, j'ai vu Invincible pour me préparer pour l'entrevue, et j'ai été extrêmement touchée. D'autant plus que ça raconte, je veux pas vendre de punch, évidemment. J'invite les gens à aller regarder le court-métrage, mais ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui a 14 ans et qui est manifestement en détresse. Il est détenu dans un centre jeunesse, mais c'est inspiré d'une histoire vraie. Peut-être vous pouvez nous raconter, parce que ça rend le court-métrage encore plus touchant. Mhm. Oui, bien sûr. Ben, c'est basé sur l'histoire de mon ami d'enfance, Marc-Antoine, qui est décédé à l'âge de 14 ans à la suite d'un accident très tragique. Et donc, lorsque c'est arrivé à ce moment-là, évidemment, ça m'a beaucoup affecté. Ça a affecté toute la communauté dans laquelle j'ai grandi. J'ai grandi dans Huntsic, à Montréal. Donc, et à ce moment-là, je crois que autant moi que tout le monde autour de moi, on pensait que c'était un accident. Et donc, mais l'histoire est vraiment restée en moi. Ce deuil-là a continué à me suivre pendant plusieurs années, et jusqu'à environ 5 ou 6 ans, j'ai décidé de me replonger un peu dans l'histoire, de reconnecter avec la famille, les amis de Marc, et d'en apprendre un peu plus sur ben voilà, qu'est-ce qui est arrivé, en savoir un peu plus sur Marc et sur qu'est-ce qui est arrivé pour pour reconnecter avec Marc d'une certaine manière, et deux, pour comprendre. Et à travers toutes ces discussions-là a émergé cette idée-là de faire un film sur les 48 heures avant qu'il décède. Euh, voilà. Oui, c'est les 48 heures. On le suit donc dans sa vie de famille. Enfin, il y a aussi des flashbacks dans sa relation avec sa sœur. Il y a beaucoup d'humanité dans votre court-métrage, Vincent-René Lortie. Et c'est pas évident, c'est tout un défi, parce que le film dure moins d'une demi-heure. Donc, de faire en sorte qu'on s'attache, que le personnage soit vraiment bien développé. Vous avez peu de temps pour nous expliquer qui il est, pour nous expliquer la dynamique familiale. Est-ce que vous trouvez ça dommage? Parce que des fois, on accorde beaucoup plus de prestige ou beaucoup plus d'importance à des longs métrages, alors que le défi de faire un court métrage est énorme, et les enjeux sont aussi importants que pour un long métrage. Ouais, ben même, j'ose croire que même faire un long métrage, c'est ça revient au même temps que faire un court métrage, parce que juste pour commencer, c'est ça, faire un court métrage, c'est le même temps que faire un long métrage, Oui. parce qu'au final, bon, le temps avant et le temps après, c'est la même chose, hein. C'est tellement beaucoup de temps de travail, de recherche, de post-production aussi. Donc oui, ça a été très long faire ce film-là. Ça a été presque, bon, comme je vous ai dit, environ 5 ans là, entre l'écriture et la projection en salle du film.
après, je pense que la chance qu'on a avec les Oscars depuis le début du parcours, depuis le début de la campagne, c'est vraiment que le film a définitivement rejoint beaucoup plus de monde. C'est assez incroyable les messages qu'on reçoit de partout à travers le monde. C'est Ah ouais. touchant, et donc je crois que une nomination dans la catégorie du meilleur court-métrage de fiction aux Oscars va peut-être nous permettre justement de pouvoir justement se comparer à des longs métrages en termes de Ouais. visibilité, là. Oui, absolument. Alors, je tiens à dire quand même, vous avez excusez-moi, je suis vraiment désolée. Je pense que c'est Pas de problème. l'émotion. Que vous avez déjà remporté plein de prix. Hein. Vous aviez remporté le prix justement du meilleur court-métrage de fiction au Gala Québec Cinéma le mois dernier, il y a quelques Mhm. semaines. Philippe Falardeau, qui a été nommé lui aux Oscars en 2012 pour Monsieur Lazare, il avait annoncé qu'il soutenait votre court-métrage. Donc vous êtes vraiment adoubé par plein de gens. Donc, c'est quoi les prochaines étapes pour vous? Ça doit être hyper stressant là, d'envisager les prochaines semaines. Honnêtement, le stress vient un peu de tomber, là. Ah oui? Le stress, c'était vraiment d'être nominé. Ben, la manière que OK. j'ai toujours un peu vu la campagne pour les Oscars, c'était pour moi, mon plus grand rêve, c'était d'être nominé. Tu sais, après gagner, c'est comme on dirait que c'est une autre chose complètement. D'accord. Ça devient complètement irréaliste là, de penser même qu'on pourrait gagner aux Oscars. Je pense que pour les prochaines semaines, évidemment, on a beaucoup de travail à faire. On part à Los Angeles bientôt, puis on a déjà des choses Déjà? de prévues dans ouais, ouais, dans 2 semaines environ. Mais mais je vais essayer de prendre ça avec une certaine légèreté, puis Ouais. de m'amuser dans tout ça. Je pense que c'est un peu le Hum. mot-clé parce que les dernières semaines ont été très stressantes. Ça a été beaucoup de travail. C'est fatigant aussi faire tout ça. Donc là, j'ai envie d'en profiter là, beaucoup dans les prochaines semaines. Est-ce que vous êtes allé vous acheter un billet de 6,49 quand vous avez su que vous étiez en nomination aux Oscars? Non, non, mais c'est sûr que là, c'est ça, c'est la chance nous a définitivement frappé là, dans tout ce parcours-là. Tu sais, j'ai de la difficulté à expliquer qu'est-ce qui se passe, puis je veux garder ça juste aux Oscars. Là. 6,49, j'ai peur de pousser trop loin ma chance. Ah, c'est ça. Imaginez que vous gagnez aux Oscars puis qu'en plus vous gagnez 7 millions à la loterie. Là. Ce serait vraiment pas juste. Ben là, Ce serait non, c'est trop, là. ça. Trop pour le Exact. même être humain. Juste pour bien comprendre, quand vous dites que vous partez pour Los Angeles, ça va être quoi? Ça va consister à quoi les prochaines semaines pour vous? Une fois que vous allez être là, c'est des entrevues, c'est des rencontres avec des gens du milieu? Ouais, c'est ça, on commence, je pense, le 12 février. Il y a un grand dîner qui est organisé par l'Académie avec tous les Wow! membres, avec tous Les finalistes? les personnes qui ont été nominées, les finalistes. OK. Ça, de ce que j'ai compris, on ne peut pas manquer ça, là. Ça serait comme un peu mal perçu même. Donc, évidemment, on va aller là parce que ça me tente, moi, de rencontrer Ryan Gosling, mais c'est ça. Mais après, tu sais, je pense qu'on a des projections du film. D'accord. Oui, des rencontres, des interviews, c'est sûr. Donc, je pense que ça va être. Je pense que de rester là va beaucoup aider aussi là la visibilité de non seulement du film, mais aussi des. Tu sais, si en ce moment, je suis en train de développer des nouveaux projets, donc c'est comme aussi une manière d'approcher le futur en présentant des projets à des potentiels futurs collaborateurs, là. Alors, à un moment donné, votre personnage dit, sais-tu pourquoi il m'arrivera jamais rien? C'est parce que je suis invincible. Je pense que vous êtes pas mal invincible vous-même, Vincent René Lortie, réalisateur donc de ce court-métrage. Vous êtes finaliste aux Oscars. Vous avez toutes les raisons d'être extrêmement fier. Pas juste vous, mais évidemment toute l'équipe. Je pense en particulier au comédien principal, tous les comédiens de soutien, dont Raphaël Navarro-Gendron, qui est un des meilleurs amis de mon fils. C'est juste un hasard. Quand je l'ai vu à l'écran, j'ai dit « Ah mon Dieu, c'est Wow! drôle! » Ben oui, Raphaël, il est formidable. Hey, merci beaucoup. Incroyable. Merci Merci beaucoup à beaucoup. vous, de belle fin de Félicitations. journée. Au revoir. Et puis le mot de Merci. Cambronne pour les Oscars. Merci.